Salut! Ce soir, l'histoire que je vais te raconter se passe au temps de mes ancêtres, dans une lointaine contrée, dans une des provinces du centre de la Chine. Là-bas vivait une famille très pauvre, et le dernier des fils s'appelle Wang Li. Wang Li a pour tâche de garder les chèvres. Tous les jours, il les emmène dans un endroit où il y a de quoi brouter, et pendant ce temps, lui, il admire le paysage. Il aimerait tellement pouvoir dessiner Wang Li, pour pouvoir partager les beautés de la nature avec les autres. Mais bon, ses parents sont trop pauvres pour lui payer des cours de peinture, et puis il n'a pas de quoi se payer un pinceau. Alors Wang Li essaye de peindre avec ce qu'il a sous la main. Quand il trouve un morceau de bois, il dessine avec un morceau de bois. Et puis, s'il trouve de l'argile rouge, il dessine avec de l'argile rouge. Il dessine avec n'importe quoi sur n'importe quoi. Un jour, Wang Li, il a passé devant l'école. Et là, il a aperçu qu'il y avait dans une salle de classe un maître qui était en train de faire de la peinture. Et devant lui, il y avait une table basse recouverte de pinceaux de toutes les grandeurs et de toutes les épaisseurs. Alors il est entré dans la salle de classe, il s'est incliné devant le maître et il lui a demandé s'il pouvait emprunter un pinceau pour apprendre à peindre. Le maître l'a regardé, il a dit « Toi, avec tes vieux habits de pauvre, t'as pas de quoi te payer un cours de peinture, allez, passe ton chemin !» À partir de ce moment-là, Wang Li, il avait décidé qu'il continuerait à apprendre à dessiner tout seul. Alors il peignait avec ce qu'il avait. Quand il allait ramasser du bois, il prenait un brindille et il dessinait un oiseau sur le sol. Et s'il gardait ses chèvres près d'un ruisseau, il trempait son doigt dans l'eau et il peignait sur un caillou, un poisson. Et il progressait bien. Il progressait tellement que on aurait presque cru que l'oiseau allait s'envoler ou que le poisson allait sauter dans l'eau. Wang Li était vraiment un artiste. Il savait vraiment bien dessiner. Ce jour-là, Wang Li avait beaucoup travaillé. Il avait été très loin avec ses chèvres et il était fatigué. Le soir, il s'est couché et il s'est endormi d'un sommeil profond. Et il a fait un rêve. Il a vu dans son rêve un grand-père avec une longue barbe blanche qui lui a dit « Tiens, voici un pinceau magique. Prends-le. Ce pinceau, il te permettra de peindre pour les gens pauvres et aussi d'égayer la vie. Ce pinceau, il doit être tenu par une main pure et la main doit être guidée par un esprit qui n'est pas troublé par l'avidité de l'or. Tiens, Wang Li, prends ce pinceau magique et rends les gens heureux. » Wang Li s'est souvenu dans son rêve. Il a pris le pinceau qui avait un long manche en bambou et il a dit « Merci, grand-père, merci ». Et le lendemain, Wang Li, quand il s'est réveillé, il s'est souvenu de ce rêve troublant. Et étonnamment, il avait dans sa main un pinceau, le même pinceau qu'il avait vu dans son rêve, qu'il avait reçu du grand-père. Alors, il a tout de suite voulu l'essayer. Il a peint un oiseau, et l'oiseau a battu des ailes et il s'est envolé dans le ciel en gazouillant. Alors, il a essayé de dessiner un poisson. Le poisson a frétillé de la queue et des nageoires, il a sauté dans la rivière, il a fait 2-3 petits tours et il est parti. Depuis ce jour-là, Wang Li s'est mis à peindre pour les gens du village. À celui à qui il manquait une charrue, il peignait une charrue. Et le villageois partait avec sa charrue. Et s'il manquait un seau, il peignait un seau. S'il manquait une théière, il dessinait une théière. Et s'il manquait un cochon à un villageois, il dessinait un cochon.
Plusieurs jours de suite, il a dessiné tout ce qui manquait aux villageois. Et quand il n'y a plus de demandes, Wang Li a quitté le village. Il est parti sur les chemins. Et il dessinait à ceux qui lui demandaient des beaux dessins. Tout allait bien et un jour, Wang Li est arrivé devant une auberge. Il est entré, c'était une auberge grise, triste. Il a salué la patronne, mais la patronne ne lui a pas rendu de sourire. Elle lui a même pas dit bonjour. Il a regardé autour de lui et il a proposé à la patronne de dessiner quelque chose sur le mur pour égayer son établissement. La patronne, elle a dit, de toute façon, il y a bientôt plus de clients. Ici, c'est trop triste. Alors il a insisté, Wang Li. Et finalement, elle l'a laissé peindre. Il a dessiné une grue avec des ailes, un bec. Et quand il a eu fini, la grue, elle a secoué les ailes, elle a regardé à droite, à gauche, et elle s'est mise à danser. Alors la patronne, elle s'est mise à sourire, et elle a même applaudi, elle a trouvé ça extraordinaire. Puis les clients qui étaient là, les rares clients, ils ont applaudi aussi. Et ils ont raconté plus loin que, à l'auberge, il y a une grue qui danse. Et les clients sont arrivés, de plus en plus nombreux. Si bien qu'au bout d'un moment, on a même appelé ce bistrot le bistrot de la grue qui danse. Un jour, il y a eu la visite du mandarin, le fonctionnaire de l'empereur. Il était là avec quelques soldats. Alors qu'il a pris un thé, il a eu droit au spectacle de la grue qui danse. Alors il s'est adressé à la patronne, il a dit « Combien ça coûte, ta peinture de grue? Je veux l'acheter pour l'amener à notre empereur. » La patronne lui a répondu qu'elle n'était pas à vendre. Alors il lui a dit qu'il ne lui demandait pas l'autorisation. En fait, il lui disait qu'il allait l'acheter pour l'empereur. Quel était son prix? Elle a dit « Cet oiseau, c'est l'oiseau de la chance. Il apporte le bonheur dans ma maison. Il n'est pas à vendre. » Alors le mandarin a donné l'ordre à ses soldats d'abattre le mur pour prélever le dessin. Directement après le premier coup de marteau, la grue a ouvert ses ailes, elle a tourné la tête à droite, à gauche et elle s'est envolée par la porte entr'ouverte. Le mandarin s'est fâché contre ses soldats pour n'avoir pas arrêté la grue qui s'est envolée. Et finalement, il a ordonné qu'on batte la campagne et qu'on retrouve le peintre pour l'amener à l'empereur. Et très vite, ils ont retrouvé Wang Li, qui était justement en train de dessiner des papillons sur les murs d'une maison d'un vieillard qui ne pouvait plus partir de chez lui. Ils l'ont arrêté. Et le mandarin a fièrement amené Wang Li devant l'empereur. L'empereur était content. Il a dit « Eh bien, Wang Li, tu vas être dessinateur pour moi. Tu vas me faire des dessins rien que pour moi. Et en échange, tu recevras des habits de soie brodés en or et tu seras dans ma cour proche, dans ma cour rapprochée. » Wang Li lui a dit « Mais avec tout le respect que je vous dois, Majesté, je ne peux pas dessiner que pour vous. Mon art est destiné à tout le monde et on ne me paye pas pour dessiner. » L'empereur s'est fâché et lui a dit « C'est un ordre, tu dessineras pour moi. » Wang Li a insisté « Non, c'est pas possible. Mon art est pour tout le monde. » Alors l'empereur a donné l'ordre d'enfermer Wang Li dans le cachot du palais. La nuit suivante, Wang Li s'est retrouvé dans une pièce au sous-sol, une pièce sombre, noire, humide. Il a fallu qu'il attende le moment où un rayon de lune a traversé la fente qu'il y avait sur la porte du cachot pour lui donner suffisamment de lumière pour qu'il puisse peindre une fenêtre sur le mur. Et
Et derrière la fenêtre, il a dessiné une route. Et quand il a eu fini son dessin, il a ouvert la fenêtre et il s'est évadé. L'empereur, le lendemain, il était tellement fâché qu'il a ordonné de faire fouetter tous les villageois des environs jusqu'à ce qu'on ramène Wang Li. Bien sûr que dans la région, ça s'est su. Et quand c'est arrivé à l'oreille de Wang Li s'est rendu chez l'empereur. Il lui a dit « Je suis d'accord de travailler pour vous, Majesté, pour autant que vous laissiez tranquilles les villageois. » L'empereur, avec sa puissance, il a dit à Wang Li « Eh bien, sache, c'est encore moi qui vais décider si tes dessins sont assez bons, et c'est moi qui déciderai si on arrête de battre, de fouetter les villageois. » Alors Wang Li a dû se soumettre. Et le roi a commencé aussitôt à donner des ordres à Wang Li. Il lui a dit « J'ai décidé que j'aimerais voir la mer. Dessine-moi la mer. » Alors Wang Li a pris son pinceau et il a dessiné une magnifique mer, tranquille, calme, avec un ciel bleu, avec un soleil, tout en douceur. Et l'empereur a regardé le dessin et il a dit « Il n'y a pas de poissons dans ta mer. » Alors Wang Li a rajouté des poissons. Au départ, les poissons sont restés vers le rivage. Et au bout d'un moment, les poissons ont pris le large. L'empereur a dit « On ne les voit plus, les poissons, ils ont disparu. Moi, je veux aller voir les poissons dans la mer, à l'horizon. Dessine-moi une jonque. » Wang Li a pris son pinceau et avec la couleur rouge, il a dessiné une magnifique jonque. Il a même dessiné des dragons en or sur les côtés. Et puis il a dessiné des voiles blanches. L'empereur a demandé de pouvoir monter sur la jonque. Wang Li a peint un ponton et une passerelle. Et l'empereur est monté dans la jonque avec sa femme, ses princesses, ses princes et ses ministres. L'empereur a crié « Wang Li, la jonque ne va pas assez vite, fais un petit courant d'air. » Alors Wang Li a pris son pinceau et il a fait des nuages. Il a fait un petit courant, une petite brise. « Il n'y a pas assez de vent, fais plus de vent. » Wang Li a encore rajouté des nuages et puis il a fait le ciel gris foncé et puis il a encore dessiné des vagues et la tempête s'est mise à bourdonner. Il y avait tellement de bruit que Wang Li n'entendait plus que l'empereur criait et il y a eu soudain des grandes vagues qui faisaient presque des murs et finalement une vague a recouvert la jonque qui s'est renversée. La jonque et toutes les personnes dessus ont sombré. L'empereur et toute sa cour ont disparu. On en a encore parlé quelques jours plus tard, mais très vite le bruit s'est arrêté. La population pensait que l'empereur et toute sa cour avaient fui. On raconte que Wang Li a repris le chemin et qu'il a continué à peindre pour les pauvres gens. D'autres ont raconté que Wang Li était retourné dans son village pour y vivre tranquillement. On ne sait pas trop ce que Wang Li est devenu, mais ce qu'on sait, c'est que le pinceau magique, il existe toujours. Et il peut encore pratiquer son art, pour autant qu'il soit tenu par une main pure et que l'esprit qui guide cette main ne soit pas troublé par l'avidité de l'or. Et ça arrive parfois.